Ils sont complètement gaga de ce chien. À croire que c'est la personne la plus importante ici. Ridiculitude. Joyeux anniversaire, Rotom-Blanc! Oh, on prépare une fête d'anniversaire surprise. Ça doit être pour Peabody, il est pas là. Faut que je me cache dans le gâteau, c'est ça? Ils y tiennent à leur cabot. J'ai une idée. On va kidnapper Rotom-Blanc et faire croire que quelqu'un d'autre l'a kidnappé et veut l'échanger contre nous. Pas de bruit compris? C'est une réunion secrète pour préparer la fête, c'est ça? J'adore les surprises. Je suis tout excité. Bon, la photo. Attention, on prend l'air méchant. Le petit oiseau va sortir. Bon, ça fera l'affaire. Rotom-Blanc! Rotom-Blanc! C'est bizarre, Rotom-Blanc ne vient pas manger. Regardez, il y a un mot autour. J'ai kidnappé Rotom-Blanc, libéré les Dalton, sinon quick, signé Bob le kidnappeur, d'autres instructions suivront, blablabla, blablabla. Stupide plaisantritude. Rotom-Blanc! 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 On prépare une surprise. Introuvable! Rotom-Blanc a vraiment été kidnappé! Suivez les instructions, s'il vous plaît! Mais enfin, c'est de la pure absurditude. On ne va pas libérer les Dalton en échange d'un chien. Ceci est un message pour Bob le kidnappeur. Tu n'auras pas les Dalton. Il faut faire preuve de fermitude. Bon, on passe au niveau 2. On lui envoie un bout de Rotom-Blanc. Oh, on va me faire beau pour la fête. Avec ça, Peabody est obligé de céder. On est géniaux. Oh là, j'ai froid d'un coup. Je sens que je m'enrhume. Si vous n'obéissez pas, voici la preuve que nous savons être cruels. Une touffe de poils! Mais c'est juste une touffe de poils. Au secours, je suis aveugle. Ce coup-ci, c'est dans la poche, Joe. Et n'attends rien d'autre de la part de Melvin Peabody que de la fermetude. Le ravisseur fait du mal à Rotom-Blanc! Ok, je craque. De toute façon, les Dalton reviennent toujours. C'est d'accord, Bob. Rendez-vous pour l'échange au rocher du chapeau à 10 heures. Ouais! Comment ça va se passer, l'échange? On leur montre Rotom-Blanc, ils laissent filer les Dalton, on relâche Rotom-Blanc. Les Dalton, c'est nous. Mais les ravisseurs, c'est nous aussi! Il faut peut-être un autre plan. Ça y est, ils apportent le cadeau. Bob, on a les Dalton. Montre-nous Rotom-Blanc. Oh? Monsieur Peabody, je suis Bob le kidnappeur, je suis très méchant. Tout petit déjà, j'ai kidnappé ma grand-mère pour l'échanger à mes parents contre des bonbons. Et pourquoi il nous raconte tout ça? Commence par libérer Joe Dalton. Non, Rotom-Blanc d'abord.
Faites-lui confiance, libérez Joe. Et maintenant, on veut Rentemplan. Un peu d'équilibritude tout de même. C'est maintenant que j'y vais. Bah, il est où, Peabody? Ne faites pas de mal à Joe. Joe a libéré Rentemplan. Bob, je te tiens. Tu es en état d'arrestationitude. Ah, il est là! Le ravisseur a filé. Tant pis, l'important c'est que Rentemplan est sain et sauf. Grâce à l'héroïsme de Joe. Vous avez raison, Miss Betty. Cela mérite une récompense. Double portion de dessert ce soir pour tous les Dalton. Hé, Joe! Tu l'as vu, Bob? Il est comment? Imbécile, plutôt que votre petit bureau, là. Parce que nous, si vous en êtes d'accord, on vous le fait, votre 18 trous. Un terrain ici, dans la cour? On est en plein milieu du désert, faut en profiter. Faites-le à l'extérieur. Bonne idée, un espace vert autour du pénitencier. Au fond, pourquoi pas? Mais n'en profitez pas pour vous évader! Superbe, les Dalton, bravo! Pete et Matt, raccompagnez-les dans leur cellule. Ensuite, vous reviendrez, j'ai besoin de caddies pour ramasser les balles. Attendez, on s'en occupe. Les trous, ça nous connaît. Formidable! Bon, on fait semblant d'aller chercher la maman. Yap, on se taille. Ben, on n'est pas évadé. Oh, quel nul! C'est pourquoi pas sorcier? À tous les coups, ce sont encore les visages pâles qui nous provoquent. Maintenant, à vous. Nous, on va chercher. Oh? Devenez mon professeur, Joe. De la part d'un joueur comme vous, tous les conseils sont à prendre. Si vous voulez mon avis, c'est les gardes qui vous déconcentrent. Vous croyez? Pete et Matt, rentrez au bagne, c'est un ordre! Quelle paix, quel calme. C'est la guerre! Où puis-je trouver le propriétaire de ceci? Oh, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe, la baballe. Et ma balle, alors? On bascule. Et v'là, on tire. Ça y est, j'y suis arrivé! On va chercher la balle. Oui. C'est à quel sujet? C'est à qui, ça? Bon, pas nous. Oh, la baballe. Gagné! Vous êtes sûr que c'est pas à vous? Mauvais joueur. Bah si, Joe, c'est notre balle. Merci, monsieur Cinglé. Oh, ils en mettent un temps! Monsieur le Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Vous recouvrir de miel et vous donner aux fourmis rouges. Oh, super! J'adore le miel! Vrai faucon, que faites-vous avec mes caddies? Ce sont mes prisonniers de guerre. Pas question, sinon c'est moi qui vous déclare la guerre. Vous pourriez régler ça au golf. Une guerre du golf? Mais je suis nul au golf. Ne t'inquiète pas, loup cinglé. La magie de vrai faucon va t'aider.
swing. La baballe. C'est mal parti pour nous. Voilà. Bah, elle est où la baballe? Pas là non plus. Non, toujours pas. Mais regardez, il triche! Il est aidé par le sorcier! Vous trichez? Ben oui, je triche. Et alors? Oh! Attention, hein! En plus du golf, je pratique la boxe française. Allons, monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. On se tire. On joue pas au golf? On a réussi. Et Dalton s'enfuit. Mais prisonnier! Ah ah ah, 4 billes pour un trou. Vous avez gagné, Peabody. Qui a eu l'idée géniale de creuser ce trou? C'est moi, Joe. Et pourquoi tu l'as fait aussi grand? Bah, pour pas le rater. Un peu de silence, les enfants, s'il vous plaît. Pour vous récompenser d'avoir été bien sages, j'ai décidé de vous offrir un spectacle de cirque. Et pourquoi pas des marionnettes pendant qu'on y est? Vous allez voir, c'est un cirque extraordinaire, de classe internationale. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier, je suis enchanté de vous accueillir. Grotte, Sam Grotte, artiste de cirque de père en fils depuis 3 mois. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Waouh! Une girafe! Un condor! Mais je ne vois pas de fauve, monsieur Scratch. Gratte. Ah mais si! Vous allez être surpris. Montre-y, Horace. Allez! Waouh! Un lion. Même pas peur. Ça me donne une idée. On va se déguiser en vache pour se barrer avec le cirque. Ni vu ni connu. Ben ouais, mais il y aura 2 vaches, ça sera louche. No problemo. On kidnappe la vraie, on la met au frais, et le temps que Peabody s'aperçoive de notre disparition, on sera déjà loin. Et le costume? Où que tu vas le trouver, Joe? Ça aussi, c'est prévu. Un atelier couture? Ben ouais, ça changera des cailloux. Mais c'est une idée formidable, les Dalton. Soyez tranquille, monsieur le directeur, je m'occupe de tout. Écoute, vieux, il y a un fauve de trop dans ce pénitencier. Il est passé où? Il m'a eu en traite, mais je me laisserai pas faire. Bon, Avril, pendant que tu couds,
Nous, on va s'entraîner à faire la vache. Et tu nous fais signe quand t'as fini. Quel signe, Joe? Comme ça? Ou bien comme ça? C'est une expression, abruti. Tu nous préviens, quoi. Et tu fais rapidos. On y va. Brute. Mais Joe! Brute, je te dis. Faut que notre fausse vache ait l'air super vraie. Fais-le aussi. Hé, les gars! Une vache! Et comment on rentre à 4 là-dedans? Hein? Comme ça? On doit être vache jusqu'au bout des sabots. Penser vache, manger vache, dormir vache. Hey, Joe! Talon! Mais bougre de crétin! Où c'est que t'as vu des vaches à carreaux, toi? Bah, c'est une vache écossaise! Cette fois-ci, ton compte est bon. Eh ben, tu vois quand tu veux. Bon, on passe à la phase 2 du plan. Kidnappage de vache, puis remplaçage. Mesdames, messieurs, bienvenue au Cirque Gratte! Youpi! Wow! Ce soir, sous vos yeux ébahis, va se dérouler le spectacle le plus extraordinaire que vous ayez jamais vu. J'ai l'honneur de vous présenter Horace et son lama, Serge. Arrêtez, c'est pas possible. Ah, tu vas bouger, grosse vache! Et maintenant, notre fabuleux numéro du poulet de canon. Prêt? Alors, un volontaire pour le suivre? Et maintenant, on attend tranquillement la fin du spectacle. Et après, ciao le bagne. Au fait, on fait quoi comme numéro, nous? Un numéro? Quel numéro? Allez, Marguerite! Et maintenant, le clou du spectacle. Guillaume Tell au pays des vaches. Je le sens moyen, ce numéro. Et l'autre, ça se voit que c'est même pas une vraie vache! Ouais, c'est de l'arnaque. Remboursé! Mais voyons les enfants, le cirque c'est la magie, le cirque c'est le rêve et la naïvitude. Dites-leur, vous. On va tout casser. C'est le moment. On se casse. Le feu, ça fait peur aux fauves. Je suis trop fort. Marguerite, attends-moi. Alors, c'est qui le plus fort? Maman, ça bat. Ah! Ça suffit. Vous avez tout gâché. Je ne veux plus jamais vous voir. Vous déshonorez le cirque. Partez. Ah ben quand même. Pas de bobo, ma Marguerite. Pourtant, le cirque en vrai, c'est magique. Bon alors, c'est Dalton. Vous les trouvez? Rien, chef, ils ont disparu, hein, et pourtant on les a pas vus sortir. C'était donc ça, la couture. Je le savais. Sortez d'ici, les Dalton. On sait que vous êtes là-dedans. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... On est libre, les gars. Ça a marché. Je vais jeter un œil. Bienvenue dans mon humble pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, monsieur. Gratte, Sam Gratte. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Bien. Ouais, comme tu dis, me. Scratcher des feux à valeur de sable, charmeur de serpent, à votre service. Charmeur de serpent? Vous avez une corde? Voilà, voilà.
Cher Prakash, je peux vous appeler Prakash. On a démarré sur de mauvaises bases. Oublions le passé, regardons l'avenir. Comment on fait pour devenir fakir? Tu veux t'engager sur le chemin de la 16? Ça, je sais pas, mais je veux bien apprendre le pipeau, là, comme vous. Et j'aurais quoi en échange? Le matelas d'Avrel? Ok. On peut être fakir et aimer le confort. Les Dalton, promenade. J'ai un plan, mais faut faire vite. Je me disais aussi. Quoi? Mais quand tu prends ton petit air comploteur, là, comme ça, il faut faire vite. On fait tout ce que Patatras nous dit de faire. Et dès qu'on connaît le coup du pipeau, on se tire d'ici. Tiens, revoici ce délicieux champignon. J'en reprendrai bien une petite lichette. Bon, Prakash, on peut commencer l'enseignement? Appelle-moi maître. Ok, s'il y a que ça qui te fait plaisir. Alors, on y va? On y va, qui? On y va, maître. À toi, petit disciple. On pourrait pas passer au pipeau tout de suite? Être un conte avec une pioche? Ça compte. Fais frisquer, hein? À vous maintenant. J'en ai plein le dos des exercices d'indiens. Cette nuit, on lui vole son pipeau. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Dormez, maître, je veux. T'as appris ça où? Bah, j'ai fait mes devoirs, moi. J'ai dormi comme une planche, moi. Prakash, debout, c'est l'heure, tu retournes chez toi. Ah ça, l'heure c'est l'heure. Maître, n'oubliez pas vos clous. Fais un bon usage, petit disciple. Tu as du potentiel. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Tu joues pas avec le cœur, Joe. Regardez la liberté. C'est beau. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dommage, on a loupé la leçon de tapis volant. La ferme.
Quelle prospéritude, depuis que cette déviation nous oblige à servir de station-service. Et les Dalton s'avèrent d'excellents pompistes. Foin ordinaire ou supérieur? Je peux goûter? On y va. Faites comme moi, les gars. C'est trop risqué comme ça. Il faut fabriquer une cachette secrète sur un chariot. Mais comment on fait? On trouve un pigeon bien naïf et on lui vend plein de fausses réparations. Messieurs, j'ai un bruit dans mon chariot. On va regarder ça. Oh! Ça a un goût bizarre. Merde! J'aurais pas dû goûter, c'est pour les vaches. Je vais me transformer en vache. Au secours! Je sens des picotements dans ma tête. J'ai les cornes qui poussent. Je mue. Alors, on se lance dans des grands travaux. C'est très bien de faire marcher les affaires. Sortons le grand jeu. Il faut vraiment faire tout ça? La sécuritude, madame. La sécuritude. C'est que je ne voudrais pas m'attarder ici. Personne n'a envie de se tarder ici. Une chambre royale pour madame. Chambre de charme, ambiance rustique, salle de bain claire et aérée. Et la chambre économique, elle est comment? C'est la même, mais vous êtes enchaînés. Bon séjour. C'est pas ma faute si tes doigts attirent le marteau. Vous allez voir, votre véhicule est superbe. Qu'est-ce que c'est comme race? Bougez pas, je vous rejoins. C'est, comment dire? Du beau travail, n'est-ce pas? Et pour un prix d'une grande raisonnabilité. Allons tester cette merveille. C'est gagné! On peut sortir! Ok, mais elle est où, la poignée? C'est quoi cette trappe qui ne s'ouvre que de l'extérieur? C'est ton plan? On casse. Travail de cochon, évidemment. Notre sympathique établissement vous manque déjà? Sympathique? Ce n'est pas le mot que j'utiliserais pour mon article dans le guide du Pistard. Le guide du Pistard? Et vous n'êtes pas satisfaite? Les travaux inutiles et coûteux que vous m'avez vendus ont de surcroît été bâclés. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça arrive. Allez chercher les Dalton. On ne peut plus se fier au personnel. Je vous offre un café. On est revenu au pénitencier. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton sont introuvables. Je vais vous aider à chercher. Le personnel. J'espère que ces gredins n'en ont pas profité pour s'enfuir. S'ils se sont enfuis à pied, ils n'ont pas dû aller bien loin.
Ça, c'est trop gentil. Des détenus, on en retrouve toujours. Mais des bons mécaniciens, ça... Ils sont là! Je réquisitionne votre chariot. Avant le guide, j'étais conductrice de diligence express. Et ça vous manque, visiblement. En tout cas, pour l'animation, mon établissement mérite 3 étoiles dans votre guide. De toute façon, comme la piste rouvre plus tôt que prévu, vous ne serez pas dans le guide. Et si vous faisiez un guide des prisons? Ici, c'est la meilleure, personne ne s'évade. Pas vrai, les Dalton? Attends un peu la prochaine édition. C'est comme ça, tant qu'on sourit pas, c'est bon. Et rentre chez elle. Vite, le gardien. Ils se rappellent que c'est leur jour de corvée à la cuisine, les Dalton. C'est bête de s'évader le jour des frites. Tais-toi et active, Avril. Plus vite. Attention, Joe, tes épluchures sont moins précises. Tu vas voir comment on gaspillera quand on sera sorti avec les diamants qui resteront. Les diamants! Où sont passés les diamants? Non, demi-tour! Ils sont pas là. Oh. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Cherchez pas à comprendre. Alors, tu les as? Ils étaient forcément dans les poubelles. Personne les a mangés quand même. Que Joe devienne l'ami des gens, j'ai déjà du mal à y croire, mais qu'il devienne l'ami des chiens. Je ne suis pas sûr de comprendre les règles du jeu. Et alors, j'ai gagné ou j'ai perdu? J'y comprends rien. Si les diamants sont pas à la décharge, et si c'est pas en temps-plan, alors ils sont où? Où vous avez trouvé ça? Bah, dans le tas que les hommes blancs laissent sur notre territoire. Et c'est super pour fabriquer artisanat indien traditionnel. Eh dites, pour ce qui est de la corruption, j'ai vérifié. En fait, on n'a pas le droit. Voyez-vous, Miss Betty, Joe Dalton a toujours prouvé qu'il pouvait changer. En pire. Mais calme-toi, Joe! Jamais! C'est quoi aujourd'hui le thème du séminaire? Culture indienne et prison à vie, en présence du sorcier vrai faucon. Ça promet. Je dors déjà. Chers détenus, Monsieur Faucon va nous présenter en exclusivité sa fameuse danse de la pluie. Laissez tomber le monsieur. Appelez-moi vrai.
saison des pluies. J'ai hiberné ou quoi? Moi, quand je danse, ça attire plutôt une pluie de baffes. Pas seulement quand tu danses, Avril. Quand tu parles aussi. Merci, monsieur Vrai. Et maintenant, chers détenus, à vous! Ça me rappelle le séminaire de la semaine dernière. Celui sur le barbecue? Là, vous m'avez réveillé. Pas mal. Vous l'écrivez comment, glou-glou? Hé, Miss Météo, tu l'as fait exprès? On ne voyait plus, Joe. T'avais comme disparu derrière le rideau d'eau. Disparu? C'est quoi un rideau d'eau? J'ai un plan. Avril va créer des nuages. On va se planquer sous les rideaux de pluie. Et dès que la porte s'ouvre, on se fait la belle. Un camouflage idéal. Ils n'y verront que du feu. Enfin, plutôt de l'eau. Quelqu'un a la page sport? Pas fini. J'ai les mots croisés, si tu veux. Et moi, j'ai les faits divers. 3 blessés graves au pénitencier. Ça vous parle, là? La porte est ouverte. C'est le moment. Vas-y, Avril, danse. Comme ça, à froid, oh, c'est intimidant. Et mon pied dans ton derrière, il va être intimidé? Bon. C'est dingue les effets du réchauffement climatique. Bon, c'est leur train à vapeur, hein, ça a tout déréglé. Avril, vite, danse. Oh, mais t'es marrant, toi. Toujours tout de suite. C'est donc ça l'effet de serre. Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent avec cette vapeur, hein. Mademoiselle Betty, il faudra repenser à la pertinence de certains de vos séminaires. Vrai qu'on conjure qu'il n'est pas responsable du grand bazar climatique. Jack, William, l'imbécile, le compte est bon. Alors, go, go, go. Hé, Laurel et Hardy! Quand vous aurez un moment, vous me refermerez cette porte avant qu'un détenu n'ait la curieuse idée de s'évader. Hé, ça y est, on s'est évadé. Hip, hip, hip. Bon, ben nous, on va y aller. On se passe un coup de fil qui chante et on se fait un pomo. Puisque les visages pâles apprécient nos coutumes, on va leur en montrer une. La porte! C'est qui? C'est les Dalton! On veut se désévader! Tapez le code! Quel code? De quoi il parle celui-là? Il n'y a plus de mot de passe, ça fait ringard, on a un code! Sans le code, vous ne pouvez pas rentrer! Bon allez, au hasard. 1, 2, 3, 4. Oh! J'hallucine. Oh, pas facile à se rappeler. Ah, les Dalton
vous êtes là. Monsieur Vrai propose un séminaire sur le totem du hérisson dans la culture indienne. Je vous inscris. Je vais manger indien ce soir. Non mais regardez-moi ça. Ce pénitencier ressemble de plus en plus à une porcherie. Et je déteste ces oiseaux de malheur. Allez, du balai! C'est pas trois poulets qui vont faire la loi ici. C'est quoi cet oiseau? C'est pour un poulet? Un très gros poulet, alors? Avril, sauve-toi! Oh, il a fait le vaso! Oh, t'aimes bien l'école, toi! Hé, cet oiseau de malheur est suffisamment gros pour nous transporter au-dessus des murs du pénitencier. Joe, Avril ne vole pas. Imbécile, je parle de s'évader avec l'oiseau. Il a l'air de bien aimer Avril, alors on le dresse et hop, il nous fait passer par-dessus les murs. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Ça, c'est une flûte pour appeler Raymond. Qui? Le vaso. Je siffle, il arrive. Bah alors, tu vois, ça marche? Bon, procédons par étapes. D'abord, le décollage. À toi l'honneur, Jack. Moi? Hé, ce gros ours est en train de ronger mes os. Faut pas se gêner, hein. Raymond! Je savais pas que les ours ça volait. Raymond, lâche ton plan! Jack, va enfermer cet animal avant que j'en fasse du pâté. Le chien, imbécile! Le chien! Étape 2, le vol. En cas d'atterrissage forcé, mettez la tête entre vos bras. En cas de mal de l'air, les petits sacs sont à votre disposition. Je suis pas très bien, hein. On vole trop haut. Je peux avoir un petit sac pour... Oh! Étape 3, l'atterrissage. Oublie pas, Raymond, en douceur. Bravo, mon Raymond. T'as vu ça, Joe? Qu'est-ce que vous fabriquez avec cet oiseau? Je l'ai dressé pour qu'il nous Pour qu'il danse. C'est un oiseau danseur, c'est très rare. Regardez. Bon, il débute, hein. Il fallait me dire que tu voulais le faire danser. Moi, je le dressais pour qu'on s'évade. T'es sûr qu'il est au point? Sûr, on a révisé toute la nuit. Cet oiseau est presque aussi intelligent que moi. Je me demande si on devrait pas annuler le vol. Avril, tu fais quoi, là? Mesure de sécurité, je vérifie que vous n'embarquez aucun produit dangereux à bord. Hé, ma brosse à dents! Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les emplumés? Hugues, nous venir récupérer Atahualpa. C'est-à-dire? Atahualpa. Atahualpa est l'oiseau sacré de la fertilité, et c'est lui qui amène les nouveau-nés dans la tribu. Sans Atahualpa, les bras cassés seraient de moins en moins nombreux. Tu penses vraiment que ce sont les cigognes qui amènent les pépés? Personne n'ose lui dire la vérité sur comment les enfants viennent au monde. C'est ça! C'est pas un gros poulet, c'est une cigogne! C'est pas encore perdu. Suivez-moi, j'ai un plan. Atahualpa, comme Baka à la casa. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Atahualpa de rentrer à la maison dans la langue des oiseaux. À la prochaine, Hugues. Hugues, cher ami. Hugues.
Tu sais qu'on est ridicule, Joe. Fille comme moi, ouais. J'ai rien compris. Je dis fais comme moi, espèce d'abruti. Yahoo! Ça y est, on s'évade! J'y crois pas. Les Dalton s'évadent en cigogne. Ah, c'est comme ça que naissent les bébés. C'est les ours qui les pondent. Le temps est dégagé et nous volons actuellement à une altitude de 128 mètres Avril, gâche-moi ce moment merveilleux. Au fait, Avril, on atterrit où? Ça, faut demander à Raymond. Vrai Faucon, viens voir. Atahualpa est revenu avec des bébés. Par contre, les bébés, ils sont pas très beaux cette année. Atahualpa revient toujours à la maison. J'appelle Peabody. Eux aussi, ils reviennent toujours à la maison. Pourquoi je suis pas plus unique?
Joe, on va pas s'évader par un temps pareil. C'est pas 4 gouttes qui vont m'empêcher de me faire la belle. La lumière! Je vois la lumière! Ah, Joe, t'es lumineux! Il est mon guide, mon grand Manitoutou. Tu nous entends, Joe? C'est nous, tes frères. T'as pris un sacré coup de foudre. Et je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouah! T'es devenu magnétique. L'orage t'a transformé en aimant vivant. Mais ça veut dire que je peux m'évader? Si quelqu'un place un aimant dehors et que je me mets près du mur, je vais être attiré et je pourrais escalader le mur sans aucun problème. Oh, t'es un vrai génie, Joe. Et nous, Joe, on n'est pas devenus magnétiques comme toi, et on n'est pas en fer. Et vous voulez, c'est de l'éponge peut-être? Et puis il nous faut un complice à l'extérieur. Un aimant géant? Mais où je vais trouver ça? Chez le boucher? Je te fais confiance, Ma. Les Dalton, fin du parloir. Au revoir, Ma. Et maintenant, on se fait surtout pas remarquer. Ça va pas être facile. Oh? À la soupe! À la soupe! Oh, jolie mère. Oh, vivement que ça se termine. Oh. Les enfants, c'est moi, Ma. J'ai l'aimant. On arrive. Oh, Joe, t'as les pouvoirs. À toi de jouer, Ma. Oh, ça marche, ça marche, ça marche. Aïe, aïe, aïe. Dansons à la gloire de la lumière. Désolé, un petit souci technique. C'est bon, Ma. Tu peux éteindre l'aimant. Oh ben zut, c'est cassé. Je vois plus qu'une solution, hein. La dynamite. Non, mais ça va pas, non? Remarque, je connais bien un docteur, mais il est pas vraiment reconnu par l'Académie de médecine. J'ai une verrue sur le feu. Pensée en tipi d'attente. Il y a urgence, Toubib.
J'appelle pas ça démagnétiser, moi, mais tronçonner. Ça te va pas si mal que ça? Je trouve que ça te donne un petit côté art moderne. Cela dit, on est libre, et c'est ça le plus important. Hein? Il est par là, je le sens. Attends-moi, grand Manitoutou, je serai ton disciple. Incroyable, c'est la première fois qu'il renifle une piste. Allez, Joe, encore un effort. Dans quelques kilomètres, on est en Californie. Ouais, c'est juste à côté de la Casse. La Casse? Ah oui, un cimetière de vieux chariots, on peut y trouver plein de pièces détachées. Tiens, je croyais la Casse beaucoup plus loin. Mon maître! Plus un geste, les Dalton! Il manquait plus que l'orage en plus. Ça y est, Joe, t'es plus magnétique. Eh oui, tu peux retrouver tes jolis barreaux de fer, hein? Ouais, retour à la casse départ. Casse départ, c'est beau ça, hein? On a mis toutes les fioles, Joe. Il reste plus rien. Et hop, une dernière. Maintenant, on file avant que ça explose. C'est beau rêve, Doc. Elles sont beaux, ta soupe. Oh mon Dieu, la jauge est dans le rouge, tout va exploser. C'est de la bombe. Je vous envoie un stock de vaccins dès que possible. Surveillez-le bien. Mes hommages. Un coup de main, Miss Betty? Oh, merci, Avril, c'est très aimable de ta part. Je vais vous réduire en purée. Oh non, Joe, c'est très mal de faire exploser les gens qui gardent. Attention, ça va faire mal. Et enfin, Joe, c'est pas bien de... Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, ces Saint-Bernard?